Hello famille, c'est comment? Je suis très heureux aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui on va parler de Ariel Chéné et de sa nouvelle orientation musicale. Mais je suis tellement content. Vous avez pu le constater dans le titre de cette vidéo-là. Observateur Eben est libre. Observateur Eben est libre. Et je suis tellement content. Tellement content que je sais même pas quoi dire. Parce que franchement, son incarcération m'a vraiment peiné. Voilà, bien vrai qu'il ait eu des propos désobligeants vis-à-vis de notre Marie-Paul Adjei. Mais comme je le dis toujours, je ne peux pas souhaiter la prison à mon pire ennemi. Voilà, parce que être privé de liberté, c'est la pire des choses qui peut arriver à un homme. Je vous dis la vérité. Voilà, quand tu n'as pas encore fait l'expérience de la prison, ou bien lorsque tu n'as pas encore échangé avec des ex-prisonniers, tu peux parler, ou souhaiter même la prison à ton pire ennemi. Mais quand on t'explique ce que c'est que la prison, tu peux même pas le souhaiter à ton pire ennemi. Je pèse mes mots. Ariel Chéné, prends ton tabouret, les fans d'Ariel Chéné, je sens qu'on va beaucoup parler en commentaire. On se prend juste après le générique. Voilà, bon retour chers abonnés, bon retour, nouvelle vidéo aujourd'hui. On avait fait une vidéo hier, non, avant-hier je crois. La seconde vidéo devait normalement sortir hier, mais par manque de temps, j'ai pas pu la faire sortir. Je vous la fais aujourd'hui. Et cette vidéo-là concerne Ariel Chéné. Voilà, on va parler d'Ariel Chéné. Je vais dire des choses. Ces choses-là seront dites sur deux axes. D'abord, sa nouvelle orientation musicale et une vérité qu'il doit comprendre. Voilà. Mais avant, revenons encore sur le sujet Observateur Eben. Observateur Eben est libre. La question que je souhaiterais poser aussi dans cette vidéo-là, et je souhaiterais aussi que vous, mes abonnés, vous me donniez vos avis en commentaire, c'est que de vous à moi, l'incarcération d'Observateur Eben et de sa libération va lui porter préjudice pour la suite de sa carrière de web humoriste ou ça sera à son avantage. Voilà. Est-ce que ça va le servir ou le desservir? Parce que, à mon observation, pour ce que je sais et pour ce que je constate, c'est qu'actuellement, beaucoup de personnes attendent la toute première vidéo d'Observateur Eben. Et je peux vous rassurer, je peux vous garantir que cette vidéo va faire le boom. Cette vidéo-là est très attendue. Donc, quelque part, pour sa communication, pour son contenu, ça va encore élargir sa visibilité. Voilà. Il devait faire 6 mois, avec 6 mois de suicide, Dieu merci. Peut-être qu'il y a eu un règlement à l'amiable. Il a été libéré, c'est le plus important. Voilà. Je profite aussi pour dire merci à la partie adverse, voilà, à la partie de l'accusation. Voilà, à la partie de notre Marie-Paul Adjei. Je lui dis merci parce que forcément, c'est après des pourparlers que cette libération a été faite possible. Donc, merci encore à elle et à ses avocats. Merci à la partie de Marie-Paul Adjei. Et un petit conseil à Observateur Eben, il va falloir savoir faire tes vidéos dorénavant. Voilà. Parce que je ne souhaiterais pas que tu retournes encore derrière les barreaux. Je ne souhaiterais vraiment pas que tu retournes encore derrière les barreaux. Voilà. C'est le dernier de mes plus mauvais souhaits pour toi. Franchement, je ne souhaiterais vraiment pas que tu retournes derrière les barreaux parce que ton contenu m'a manqué. Ta petite personne, tes petites folies m'ont manqué. Voilà. Très content de te retrouver. Et nous attendons ta prochaine vidéo. Nous attendons ta prochaine vidéo sur Facebook. Vous voyez, c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. Voilà, parce que sur ton Snap, bon, je sais qu'il n'y a aucun Ivoirien qui peut t'égaler sur Snapchat. Tu as le post de Snapchat ici en Côte d'Ivoire. Beaucoup ne le savent pas, mais je vous donne cette information-là. Observateur est la star ivoirienne, je pense, la plus suivie. Ou encore qui fait le plus de vues sur Snapchat. Voilà, on se prend juste après le générique. Non, on se prend pas juste après le générique. Deuxième partie de la vidéo. Ariel Chéné. Seconde partie de la vidéo, on va parler d'Ariel Chéné. Franchement, faut de reconnaître que c'est un artiste que j'ai quand même un peu négligé. Parce que ses lives ne me plaisaient pas trop. Mais en même temps aussi, c'est cet artiste-là que j'observais dans plusieurs de ses directs, en train de faire des lives, en train d'être dans des stades de live avec ses musiciens. Et il faut de reconnaître qu'il s'est performé. Il s'est nettement amélioré. Ariel Chéné est devenu très fort. Ariel Chéné est devenu très fort. Mais comme je vous l'ai dit, cette vidéo-là va se faire à deux niveaux. Une vidéo
pour donner un avis franc et une vidéo pour orienter, on va dire même, la nouvelle ligne directrice que Arel Chené donne à sa carrière musicale. Vous savez, quand vous écoutez des titres comme Aïe Aïe Aïe, Démarrer, Sweet Life, il faut reconnaître que Arel Chené est un artiste qui fait de la recherche musicale et il est très, je dis bien très talentueux. Voilà, je ne pensais pas le dire une fois dans ma vie, mais Arel Chené, il est très fort. Il est trop fort. Et la première critique, c'est quoi? La nouvelle ligne directrice qui s'est donnée à sa carrière n'est pas mal, elle n'est pas mauvaise, elle est très bonne. Mais en même temps, ce que Arel Chené doit comprendre, c'est que ce style musical-là ne peut pas et ne pourra pas prospérer en Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas. Parce que ce style musical-là, c'est l'affaire des Naija, c'est l'affaire des Sud-Africains, des Angolais, des Rwandais, des Burundais, des Ougandais, Amapiano et tout ça. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que, normalement, le Disque d'or de Tamsi, qui a été streamé à plus de 50 millions de vues, doit interpeller tous les acteurs du truc, on va dire, du coupé décalé, pour comprendre que on n'a pas besoin de se métamorphoser, on n'a pas besoin de changer pour pouvoir s'imposer. Voilà. Le petit, il a réuni ses amis, ils ont concocté un truc qui est devenu un hit mondial, et aujourd'hui, il a recommencé par un Disque d'or. C'est le travail. Vous comprenez? C'est le travail, c'est rien d'autre que ça. Voilà. Sinon, cette nouvelle ligne directrice que Arel Chené donne dans sa carrière, elle est très bonne. Mais sauf qu'elle ne peut pas prospérer ici en Côte d'Ivoire. J'espère que Arel Chené dans son staff a des personnes qui ont des connexions au niveau du Ghana, du Nigeria et bien d'autres. Sinon, si c'est pour faire des sons et faire la promo ici en Côte d'Ivoire, c'est peine perdue. Voilà le revers de la médaille qui constitue le deuxième axe de mon intervention. Voilà. Sa nouvelle ligne directrice n'est pas mal, elle est bonne, elle est réfléchie, elle est très bien chantée. Parce que Arel Chené, il faut reconnaître que c'est un musicien, c'est quelqu'un qui connaît la musique et qui s'en amuse en fait. Cependant, ce ne sont pas des choses qui peuvent prospérer. Voilà, voici les deux axes. Première ligne directrice, s'il a des connexions au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Ouganda, bon, dans tous les pays que vous pouvez imaginer où il y a le Amapiano ou l'Afrobeat, il va percer tout de suite. Parce que quand vous écoutez sincèrement et très respectueusement son dernier opus, Aïe Aïe Aïe, vous comprenez que Arel Chené a fait de la recherche musicale. Il a été très, je dis bien très, je pèse mes mots, très fort. Trop fort même, je dirais. Vous comprenez un peu? Parce que ce hit-là, s'il a une bonne promo, peut être un hit mondial. L'intro pose les bases de ce hit-là. Vous comprenez un peu? Mais les gens ne comprendront pas les interventions d'Héritor. Ils auront tendance à croire que Héritor est contre les artistes, Héritor ne comprend pas les artistes, Héritor critique, c'est vraiment les artistes. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que si je ne les critique pas sévèrement, ils ne vont pas s'améliorer. Voilà. Sinon, Arel Chené est un artiste qui chante très bien, il est très talentueux, mais ça ne suffit pas actuellement où il y a le Maïmouna, où il y a le Biama, où il y a plein d'autres styles musicaux. C'est ce que vous devez comprendre en fait. Donc Arel Chené doit se ressaisir pour dire que si je me permets de faire un album, où je dis, moi Arel Chené, je sors un album, il faut qu'il y ait au moins 6 titres, puis coupé décalé dans toute sa diversité. Et puis après, montrer sur 4 titres ou 6 titres que je suis un artiste complet qui peut faire du Amapiano, qui peut faire de l'Afrobeat, qui peut faire tous les genres musicaux. Sinon, c'est peine perdue. Voilà, il fallait que je dise ça parce que on ne me comprend pas. On pense que je suis là à fustiger les artistes, mais je ne dis que ce qui peut les aider à avancer dans les carrières musicales. Voilà. Donc j'attends vos avis en commentaire. Ceux qui sont d'accord, commentez. Ceux qui ne sont pas d'accord, commentez. On va en débattre en commentaire. Merci de partager la vidéo. Merci pour votre soutien. On est ensemble. Ciao, ciao, c'était Héritor.